Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fileco sur TV Fil 78. Fileco, c'est votre grand rendez-vous, toute l'actualité économique de votre territoire. Nous allons en parler, en débattre avec nos invités. L'innovation, elle passe aussi par de nombreux événements qui sont organisés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors des rendez-vous qui animent votre territoire, il y en a beaucoup, je vous le disais. Je vais vous donner quelques exemples. TEDx, Innovation Summer Camp, Futur en scène, les séminaires Optic Valley. Vous en avez certainement entendu parler. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Pour quel objectif? Eh bien nous sommes là pour en discuter avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Alors il y a Karl Guéda, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Optic Valley. À vos côtés, Lambert Trénora. Alors vous, c'est particulier puisque vous êtes vraiment un modèle d'innovation puisque vous avez inventé le gyrolift. On va le découvrir ensemble. Et vous allez nous expliquer pourquoi c'était intéressant de l'inventer ici sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, Ghislain Delaby. Alors vous êtes l'organisateur de l'Innovation Summer Camp pour l'Estaca. C'est l'Estaca qui a repris le flambeau cette année, c'est bientôt. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est du 27 juin au 1er juillet pour une semaine, 5 jours d'immersion pour des étudiants de Paris-Saclay bien sûr et de toute la France et du même monde entier. au-delà. Exactement. Mais vous allez nous présenter cette initiative dans quelques minutes. Ghislain Delaby, vous qui représentez l'Estaca, qui est une grande école d'ingénieurs qui s'est installée très récemment sur le territoire et qui organise donc cette année l'Innovation Summer Camp. Vous auriez pu être intéressé par ce projet. C'est un exemple, enfin c'est une candidature qui aurait pu vous intéresser pour l'Innovation Summer Camp, j'entends. Bien sûr, l'Innovation Summer Camp, c'est une démarche qui vise à générer ce type de projet qui finalement part de l'observation d'un certain nombre de besoins qui sont en général pas couverts, qui peuvent être latents. Et ce qu'on fait dans l'Innovation Summer Camp, c'est permettre à des gens qui ont une fibre entrepreneuriale, des étudiants, de faire émerger ce type de projet et bien sûr aussi de travailler au long cours dessus, puisque notre démarche elle dure 5 jours, elle vise à un premier concept, à un premier prototype, quelque chose qu'on met dans les mains des utilisateurs, qui n'est évidemment pas un produit fini comme on l'a vu ici, qui requiert des années de travail. Mais par contre, ça peut faire émerger ce type de projet. Et nous, on permet à des équipes d'étudiants d'apprendre à travailler ensemble pour faire émerger ce type d'approche. Donc en fait, c'est comme une université d'été. Il y a plusieurs profils qui se portent candidats et après, vous les choisissez comment? Alors, c'est une université d'été. C'est ouvert à tout type de profil d'étudiants, tout type de formation, à partir d'un niveau à peu près Bac+3, parce qu'on a besoin d'une certaine maturité. Aujourd'hui, on a des étudiants très divers. On a même des étudiants en médecine, en pharmacie, en droit, bien sûr des étudiants d'école de commerce, beaucoup d'ingénieurs, bien sûr, et d'étudiants scientifiques. On en trouve beaucoup sur l'université Paris-Saclay, bien évidemment. L'université Paris-Saclay qui est le producteur. Absolument, qui est le producteur, qui depuis 3 ans soutient et organise cet événement. Et puis nous, on est l'établissement d'accueil, l'Estaca, qui organisons l'ensemble de l'événement cette année. Voilà, qui est en cours, ça se passera du 27 juin au 1er juillet 2016. Karl Guéda, une réaction à ce type d'initiative? Qu'est-ce que vous qui êtes partenaire en général. Voilà. Donc oui, bien sûr. En fait, au niveau du cluster, de toute façon, on est très impliqué au niveau de tout ce qui est entrepreneuriat étudiant, avec des relations avec différentes écoles, donc sur le plateau de Saclay ou sur Paris en fait, donc de mise en relation, soit pour la création, soit sur des projets partenariats, justement pour se roder dans la logique d'innovation. Sachant que, je reviens dessus, parce qu'on a mis tout à l'heure l'innovation avec la recherche. Bon, la recherche, c'est ce qui va permettre à l'innovation de déboucher, mais l'innovation, c'est la remise en question de modèles existants, en fait, ou de produits existants. Donc, en fait, on peut voir quels sont les technos qui vont pouvoir permettre de remettre en question. Mais en fait, je veux dire, l'innovation, c'est pas que la technologie, en fait. C'est vraiment remise en question. Voilà, oui, ça commence par là. Ça a un peu créé le chaos. Alors, certaines technologies étant plus ou moins fortes, viennent créer le chaos spontanément, comme on peut le voir en ce moment avec le numérique, qui remettent pas mal de choses en question. Mais ça, donc toutes ces initiatives en effectivement partenaires, soit pour justement trouver des sponsors ou trouver, ramener en fait des groupes aussi à participer, voilà, par exemple sur Dream in Saclay, de proposer des sujets aussi. Enfin, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et parfois on peut se dire, est-ce qu'on ne se perd pas un peu dans tous ces... Parce qu'il y a des séminaires, il y a cette Innovation Summer Camp, il y a une multitude de rendez-vous qui sont donnés, et tant mieux, mais est-ce que c'est simple de s'y retrouver? Alors pas forcément, mais en fait l'idée c'est quand même de faire germer un maximum d'idées, ensuite de voir toutes ces idées ne vont pas avoir à même degré d'arriver sur le marché, puisque ça va dépendre de la maturité.
Là aussi, l'innovation, donc c'est au bout d'un moment, il faut qu'elle soit viable. Donc en fait, il y a cette notion d'arriver sur le marché. Et donc, par rapport à toutes ces différentes idées, il y en a certaines qui vont échouer parce qu'elles ne vont pas pouvoir avoir le financement, être viables, etc. Donc je pense que le maximum d'initiatives est pertinent. Et c'est aussi, justement, c'est de croiser des gens qui n'ont rien à voir avec les autres qui permet de faire ça. C'est-à-dire quand on voit des gens comme Cola qui prennent la route solaire en venant intégrer des capteurs photoniques ou photovoltaïques sur la route, c'est très loin de leur métier de base. Et c'est en allant rechercher des gens qui sont justement très loin les uns des autres qu'on peut créer des innovations les plus pertinentes. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos séminaires. Donc le prochain qui aura lieu le 1er juillet, donc normalement ici chez Orange, donc sur la thématique sécurité dans la ville. La ville intelligente. Voilà, dans la ville intelligente. L'idée, c'est vraiment, dans ces séminaires, c'est d'avoir une expression du besoin de gens qui ont un peu découvert la technologie ou qui ne connaissent pas complètement tous les potentiels de la technologie, mais par cette expression du besoin, on permet en fait en face à des startups et des laboratoires de venir présenter des technologies ou rencontrer directement après les exposés, donc dans le cadre d'une convention d'affaires, les différentes personnes qui ont exposé les problématiques et de voir en fait, comment en fait, ils peuvent monter ensemble, alors soit des projets de recherche, mais soit directement de rentrer dans des projets de business pour concrétiser, c'est-à-dire plus du développement à très court terme, etc. Oui, parce que Lambert Trainora, vous êtes docteur en robotique, donc on peut se dire qu'effectivement, tout ce qui est business, c'est vrai qu'après, vous avez créé ce prototype, mais après, il faut le vendre et tout ça. Et donc ça, ce sont des problématiques que vous avez pu régler ici. Comment ? En fait, c'est une vision totalement différente de l'expertise qu'on a à la base. En fait, c'est de la recherche et on passe sur de l'entrepreneuriat, comme le disait monsieur, c'est totalement différent. Et donc, c'est des compétences que moi, j'essaye d'acquérir, par exemple, avec des partenariats que j'ai avec HEC Paris, choses comme ça. Donc, on est mis en contact avec soit des étudiants du MBA. Donc, dans le cadre de Gyrolift, on a été mis en contact avec des étudiants de MBA. Le Gyrolift était un sujet d'étude pour ces étudiants entrepreneurship à HEC Paris. Il y a des formations qui se mettent en place, donc, dans lesquelles je cherche à intégrer, donc, pour obtenir des compétences entrepreneuriales. Et effectivement, on doit se dire que même au niveau de l'ESTACA, c'est une problématique que vous devez prendre en compte, Ghislain Delaby, c'est-à-dire former aussi vos étudiants à ce côté plus ouvert sur le reste du monde, pour vendre. Ce programme, il répond effectivement à un enjeu qui est double finalement. C'est du côté des ingénieurs, des scientifiques, voire des chercheurs, c'est effectivement s'ouvrir à des manières différentes d'innover. Il y a celle de la recherche, de la technologie, et puis il y a celle de leur mise en œuvre. Ça passe par la question de modèle économique, ça passe aussi par partir aussi de l'observation. Pas être simplement dans pousser une technologie, ce qu'on fait facilement comme ingénieur, mais en fait partir simplement de situations réelles et d'une confrontation aussi très rapide entre le produit ou la technologie qu'on crée et les potentiels utilisateurs. Et puis de l'autre côté, on a aussi un besoin d'avoir une culture d'innovation peut-être plus large dans les entreprises, dans toutes nos organisations, y compris sur des projets de gens qui n'ont pas l'étiquette d'innovateurs théoriquement, mais comme je vous le disais, qui sont médecins, qui font du droit, qui ne sont pas réputés pourtant pour ça, ou qui font du marketing, qui font autre chose, mais qu'ils aient cette culture de travailler ensemble dans des logiques d'innovation. Et ça, c'est ce qu'on essaye à notre niveau, sur une petite échelle, à faire dans l'Innovation Summer Camp. Voilà, développer les innovations, effectivement. Alors donc on va voir quelques photos. Je crois que vous êtes allé présenter, Lambert Trainora, votre Gyrolift, oui. Et pas n'importe où. On va rappelez-nous, racontez-nous un petit peu cette expérience. Oh. C'était voilà, on aura reconnu François Hollande. Oui, c'était à l'Élysée au cours de la conférence nationale du handicap qui a été menée la semaine dernière, il me semble. Et donc normalement, c'est tous les 2 ans, mais là, ça a été un peu avancé au vu du calendrier de 2017. Et donc, ils ont cherché à mettre en avant 5 innovations start-up dans le domaine du handicap. Et donc, j'ai fait partie de ces 5. Donc là, on sent qu'il y a une volonté politique aussi de mettre l'innovation au cœur, ce qui peut sembler logique, mais c'est peut-être pas le cas encore maintenant. Karl Guéda, vous qui avez quand même une vision à long terme, est-ce que vous sentez qu'au niveau de l'innovation, même d'un point de vue national, on sent qu'il faut mettre, la gomme n'est pas un bon terme, mais dynamiser tout ça ? Oui, ça fait un moment. Donc là, aujourd'hui, en fait, sur quoi je pense que les dernières poussées, c'est justement de dire, l'innovation, maintenant, il faut qu'elle produise des produits sur le marché et que ces produits sur le marché créent des emplois. Voilà. Donc, au niveau d'Optics Valley, c'est pour ça qu'on a vraiment ce rôle d'accélérateur pour accompagner les startups. Il y a à peu près, dans la photonique, 150 startups sur l'île de France et on représentait à peu près, sur les 9 dernières années, la création de 2000 emplois. Mais
beaucoup de ces startups restent en dessous de 10 personnes. Il y en a quelques-unes qui ont atteint les 200. Donc, c'est de voir comment leur permettre à la fois d'accéder beaucoup plus au marché, donc en faisant ce que j'appelle du rabattage et du défrichage et de la sensibilisation, et aussi pour se développer aux accès financiers, d'où aussi notre journée en fait, du 13 dans le cadre de Futur en Scène, où on a coaché en fait, une quinzaine de startups qui vont aller pitcher devant des fonds corporate et des fonds venture pour pouvoir justement se donner les moyens d'accéder au marché en fait, et de finir de développer aussi ou d'adapter, parce que souvent un produit peut aller sur plusieurs marchés. Parce que vous évoquiez tout à l'heure le numérique qui a bouleversé le secteur économique et pas seulement, aussi nos vies. Mais on a l'impression qu'il y a un espèce de gap entre toute cette innovation liée au numérique, mais qui ne donne pas forcément lieu à une croissance économique. Est-ce que c'est une réalité ou pas ? Ah, Claire Guéda, non, vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? Je pense que l'innovation du numérique, comme les précédentes vagues d'innovation, elle a bien sûr une dimension où elle détruit beaucoup de modèles existants. Et elle produit des nouveaux modèles qui ont tendance à être plus efficients. Donc, quand on les regarde, et on voit bien dans les acteurs du numérique, ils ont moins d'emplois à la clé, du moins d'emplois directs. Ils n'ont pas des usines avec des centaines de milliers de personnes. En revanche, ils créent aussi de nouvelles opportunités. Et en fait, on voit bien qu'on a beaucoup de nouveaux secteurs qui se développent autour du numérique. Après, je pense que la vraie question qu'on a du mal souvent à se poser, c'est quel modèle on veut créer autour du numérique, quel modèle de société on veut, notamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à avoir, aussi bien à un niveau politique d'ailleurs qu'à un niveau sociétal, et à partager surtout. On le voit sur tous les exemples récents, que ce soit Amazon ou tous les modèles qui posent question aujourd'hui, qui font polémique. Et moi, au cœur de ça, il y a quel modèle de société en fait on veut derrière. Oui, c'était justement pour parler de l'innovation et des risques que cela peut entraîner, ou enfin des inquiétudes. Alors Ghislain Delaby, vous avez réagi à ce terme écosystème. C'est vraiment ce qu'on essaye de créer ici sur le territoire, et pour vous, c'est fondamental. Oui, parce qu'on se rend compte, et on l'a peut-être appris des plus grands innovateurs, qu'en fait, ce n'est pas une question uniquement de personnes ou d'avoir des gens qui sont effectivement exceptionnels ou des structures exceptionnelles, c'est que la plupart des grandes innovations, elles naissent d'un écosystème qui est riche et qui est performant. Ce qu'on fait dans Innovation Summer Camp à ce titre-là, c'est exactement ça. On essaie de montrer aux étudiants que ce qu'ils vont créer, c'est pas juste parce qu'ils étaient 5 ou 6 personnes absolument brillantes et sympathiques, ce qui est certainement vrai. C'est aussi parce qu'on a des partenaires qui apportent des moyens techniques, des ressources diverses et variées. On a Nokia et Renault qui apportent des Fab Labs, on a le Crédit Agricole qui apporte des véhicules qui met à disposition, qui apporte un terrain de jeu aussi. On a des partenaires qui sont les territoires, bien sûr, 50 ans en Yvelines, Saclay. On a d'autres plateformes d'innovation comme la Fabrique des Mobilités, qui est la plus grande plateforme d'innovation ouverte du secteur des transports et de la mobilité, qui nous apporte des ressources complémentaires. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les étudiants se rendent compte, au bout d'une semaine, que ce qu'ils ont fait, s'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils ont eu des moyens qui venaient d'un écosystème, et qu'en fait, leur propre création, leur propre créativité vient enrichir cet écosystème aussi derrière. Et nous, on le fait bien sûr à une petite échelle, parce qu'on est sur un petit événement de 5 jours, mais on voudrait que ça représente ce qui se passe dans la vraie vie d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui profite d'un écosystème pour faire croître des innovations, et qu'elle soit un succès ou un échec, elle vienne nourrir cet écosystème en retour. Donc Claire Guéda, vous aussi, c'est ce que vous prônez ? Oui, quelque part, oui, ça revient à ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est même si on parle de pôle de compétitivité, l'idée, c'est pas d'être en compétition, les uns vis-à-vis des autres, mais d'être dans un esprit de collaboration, justement, qui permet, en fait, de sortir des innovations, d'être plus compétitif, puisqu'on partage des coûts, etc. Et dans cette logique-là, j'allais dire, les pôles de compétitivité ou les clusters, ils ont aussi un rôle, non seulement de mise en relation, mais d'interprète traducteur, puisqu'en fait, ça peut paraître bizarre, puisque tout le monde est français autour de la table, mais entre le chercheur, la collectivité territoriale, etc., chacun a ses codes de langage avec des notions de ton qui sont différentes, etc. Et donc, c'est de comment rapprocher ces gens pour que via une meilleure communication, en fait, ils puissent en sortir des innovations, des produits et des emplois derrière. D'accord, donc innover c'est bien, mais communiquer c'est encore mieux si je vous suis. Donc merci messieurs d'être venus sur le plateau de Fileco pour nous expliquer un peu tout ça, puis pour nous rappeler que l'innovation est au cœur du territoire. Donc on rappelle juste, je vais les rappeler dans un instant, imaginez-vous, puisque nous allons tout de suite d'ailleurs revenir sur l'agenda, tous les événements à ne pas rater. Je sens qu'on va parler d'événements qui vous concernent tous autour de cette table. Tout de suite, l'agenda de Fileco.
Notre agenda, eh bien, nous l'évoquions, l'Estaca est en pointe avec déjà les Moveos Days. Le rendez-vous est pris mardi 7 juin. Vous pourrez plancher sur les thèmes suivants. Énergie, que nous reste-t-il à inventer? Et enfin, Big Data, quel impact sur la mobilité et pour quel usage? Tout un programme. Innovation Summer Camp 2016, on en a beaucoup parlé lors de cette émission. Donc à l'Estaca, les candidatures sont encore ouvertes, si je ne m'abuse. Voilà, l'événement c'est donc... jours à peu près pour... voilà. Donc, si une vous êtes semaine ou 10 jours, ça va commencer à être plein. Du 27 juin au 1er juillet. Pour plus d'informations, info@innovationsummercamp.com. Et enfin, ne ratez pas l'atelier de développement à la Maison de l'Entreprise. Atelier développement avec au programme le décryptage du fonctionnement d'un grand groupe. Ce sera le jeudi 9 juin de 14h30 à 17h. Voilà, vous savez tout. C'est la fin de ce fil éco donc, qui était 100% innovant. En tout cas, on l'espère. Merci à vous de l'avoir suivi et restez sur Téléfil 78, soit en nous regardant, soit en allant sur notre site. Encore merci messieurs d'être venus, d'avoir participé et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.